Tier list des streamers, vous voulez me foutre dans la merde comme d'habitude. Il y a Crystal qui m'a envoyé une tier list. Regardez ce qu'elle m'a envoyé. On peut vraiment pas faire confiance aux femmes en dehors de la cuisine. Hein. Elle m'a envoyé une tier list des joueurs du PSG. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de Moiskin ou de Bulka? Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'Alphonse Areola là? Tu vois pas qu'on est sur autre chose? Elles sont pas capables de réfléchir. Continue à envoyer tes pieds sur Instagram et arrête de me faire chier. Hein? Oh là là, la tier list elle est longue. Ouais. Wesh, c'est un livre. Faut lire le truc. Wesh, ils ont même mis Prime Vidéo, frère. Il y a Jean-Luc Mélenchon sur la vie de Tata. Mais c'est quoi cette tier list? Il y a Mourad sur la vie de Tata, il y a Mourad. Ce streamer, il vend plus qu'il stream, ce mec. Tu peux pas le mettre dans la catégorie. Et genre, vous avez trouvé une photo de Mourad? Même lui, il a pas de photo de profil, ce mec. Ça nous permet de rajouter une nouvelle catégorie. Et ça, c'est bien. Amine Mahuette, j'aime beaucoup ce mec. Parce qu'en fait, pour moi, légende, c'est genre un mec qui a au moins 5 ans d'expérience sur Twitch. Le délire, c'est qu'il a quand même révolutionné le Twitch game français. Donc, on pourrait le mettre dans légende. Mais légende, pour moi, tu vois, c'est les Gotaga, les Kemé, ils sont là depuis 15 ans. Je pense qu'on peut le mettre dans trop fort et à confirmer en vrai. Parce que cet enculé d'Amine, il stream 2 fois par mois. Mais après, c'est pas plus mal. Hein, parce que ce mec, quand il stream, il fait 100 000 viewers. Donc, le délire, c'est que dès qu'il stream, nous, on peut pas stream. Et si on stream, bah, on est comme as. Les gars, vous pouvez ramener vos cousins, s'il vous plaît, sur le stream. TSC? Franchement, je stream quand même plus qu'Amine, non? Du coup, pour l'instant, il est dans trop fort, mais il sera sûrement dans légende s'il stream un peu plus. Après, moi, je suis pas régulier en ce moment, c'est vrai, mais c'est pas une raison. Vous savez que moi, j'ai appris que ce mec écrivait. En fait, il était écrivain doucement. Hein. Il a pas non plus écrit l'âme humaine. Non, c'était quoi? C'était quoi que Ben Arfa, il lisait là dans sa truc? En fait, ce mec écrivait pour des youtubeurs super connus, genre Masqué, le Rire Jaune et tout. Et ça, bah, moi, je suis tombé sur le cul quand j'ai entendu ça. Moi, j'étais déjà assis, mais je le savais pas du tout. Et ce mec, en fait, était dans l'ombre. Mais il a bien raison aujourd'hui de travailler à son compte. Parce qu'en vrai de vrai, c'est un mec talentueux. Il a de l'inspiration. Autant que ça lui profite à lui plutôt que d'être juste une vulgaire ligne dans la fin d'un film ou d'un court-métrage. Toutes ces années, tu m'as manqué. On a changé. Mais il y a que du jaune et du orange. Vladimir Poutine surcoté un peu, non? Je sais pas du tout qui est ce mec, putain. C'est Seth Gecko. C'est Seth Gecko, vraiment. Arsène, j'aime beaucoup le mec. Après, j'avoue, je regarde pas trop ce qu'il fait parce que déjà que moi, je regarde même pas ce que moi je fais alors ce que Arsène il fait. Non, en tout cas, elle est très très jolie sa meuf, hein, putain. Akaru, je connais pas. Y a un scooter, c'est la Wesh TV. 4G judiciaire, direct. C'est quoi son Insta, elle? Alinéa? C'est qui Alinéa, les gars? Elle vend des meubles. Elle est bonne, celle-là. Alinéa, vendre des meubles. Elle est mineure. Mais les gars... Ah, elle est mineure. Moi aussi, je suis mineur, regarde. Connard. Faut faire une case mineure, genre? C'est bizarre, parce que là, j'avoue, je vois le profil d'une meuf que j'ai follow sur Insta qui ne m'a jamais follow back. Oh, comme c'est bizarre. J'avoue, j'ai essayé, hein. J'avoue, j'ai essayé d'abuser de ma notoriété. Je me suis dit, sur un malentendu, elle va peut-être voir ma notif plus que celle de Mourad. Je sais pas si elle a vu ma notif, mais en tout cas, elle m'a peut-être jamais follow back. Non, non, c'est pas Apo. C'est pas Apo, même si Apo, j'avoue que physiquement, c'est pas j'aime bien, c'est genre trop fort. Après là, je parle pas de stream parce que c'est pas les compétences, de stream qui m'ont intéressé la première fois que j'ai vu cette meuf. Mais j'ai appris qu'elle avait un mec. Et vas-y, moi j'aime pas trop les meufs qui ont des mecs. Petite anecdote sur Amslo. Ça se trouve, je dis une énorme dinguerie, mais je crois que c'est une vraie anecdote. Il lui manque un doigt à une main. Et ça veut dire, moi je me souviens, une fois, je crois que c'était à la Paris Games Week, on disait ouais, va y avoir Amslo et tout. Et genre, je me rappelle, il y a un mec qui m'a dit, mais Bellec, il lui manque un doigt. Genre en mode, pendant le trajet dans la voiture, on était là. Attends, ça veut dire, on va serrer la main à Amslo, mais il lui manque un doigt, comment on va faire? Et ça veut dire, pendant tout le trajet, on était là comme as. C'est pour... On est vraiment des ordures. Mais c'est à vérifier, hein. Je suis une merde de dire ça comme ça. Le mec avec 3 doigts. Avec 3 doigts, le mec, il nous pisse dessus sur FIFA et ça, c'est effrayant. Apo, je peux pas la mettre, j'ai pas essayé. Elle follow back pas. Bon, bah voilà. Me dites pas qu'elle est mineure, par contre. C'est la meuf de Kameto. Non, arrêtez de dire des dingueries. Arrêtez de dire des dingueries, ouais. C'est la meuf de Kameto. Je suis une grosse merde. Kameto, c'est mon pote, moi. Pourquoi il y a un citron? Je sais pas, le poteau Zod, il avait une photo de profil. Peut-être qu'il a pas duré assez longtemps, du coup, je sais pas. Ils ont mis un citron, genre. Axo Skill, j'aime bien aussi. J'aimerais tellement boire un apéritif et passer une journée avec Axo Skills.
pense qu'un jour on se fera un stream apéro. Putain, on est 6666. Arrêtez. Putain, il y a vraiment du monde, hein. Il y a des mecs qui sont même pas streamers, je suis sûr, dans la liste là. Ah, Balti, on avait fait une case spécialement pour lui, intérimaire, parce que il risque pas de se retrouver sur Twitch. Je pense que vous ne reverrez plus jamais Balti sur Twitch. J'espère pour lui qu'il va se faire des bans, mais franchement, moi j'y crois pas une seconde. Pour être très honnête avec vous et pour avoir eu quelques infos, je crois qu'il a menacé une meuf avec un gun un gun, mais c'était pas un gun en plastique. Le problème de Balti, c'est qu'il est un peu trop cru dans ses mots des fois. Toi, on te met dans quelle case? Ah, malheureusement, je ne peux pas vraiment me m'auto-juger. C'est compliqué de s'auto-juger. J'ai déjà essayé de m'auto-sucer, j'ai pas réussi, donc m'auto-juger ça va être un peu la même chose. Même si c'est vrai que j'ai déjà essayé, donc je pourrais essayer de m'auto-juger. Franchement là je vois des profils, j'ai plus envie de vous demander votre Insta que de les caser dans les catégories, hein. Il est où Zerator? Zerator. Moi j'ai envie d'être invité aux Z-Event, mais je sais même pas à quoi il ressemble. Ah, je suis une merde. C'est lui là, Zerator, non? Parce que là j'avoue que la dernière fois j'ai vu un clip de Inoxtag qui disait que... Il disait quoi? Zidane et Zizou, c'était deux joueurs différents. Je veux bien qu'on se foute de notre gueule de temps en temps, mais ne vous foutez pas de ma gueule. Ah, mais je pense qu'Inoxtag, soit il trollait, voilà, il pouvait que troller. Mais Coleman. Alors arrêtez, parce que si je vois Coleman dans la liste, je vais au poste de police le plus proche de chez moi. Ah, mais j'imagine que c'était faux quand même, parce que même mon daron, qui pendant la finale de la Coupe du Monde 98 était à la pompe à essence pour laver sa bagnole, il connaît Zidane et il sait que Zizou c'est Zidane quoi. Il y a Dwagby. Dwagby, on l'avait pas déjà mis? On l'avait déjà mis dans trop lourd, je crois. Très lourd, genre bien. Trop fort, genre. Trop fort, on avait déjà expliqué qu'il était très bon en animation, en casting. Et pas en casting pour repérer des pétasses qui vont jouer dans les Marseillais à Cancun. Non. Mais pour le coup, il est vraiment trop fort. Peut être vu comme de la grossophobie, mais c'est vraiment... Faut pas y voir ce côté grossophobe. Faut y voir vraiment le côté trop fort en animation, quoi. C'est un peu... si vous voulez, le Jean-Luc Reichmann de Twitch, genre. Sauf qu'il lui manque la tache de vin sur le front, sur le nez. Je vais enlever le mot vierge parce que je sais pas pourquoi je vois ça, ça me... Elle, c'est une streameuse que j'avais vue dans Popcorn. Pas le garage, du coup. Je connais pas, mais elle a l'air agréable à suivre physiquement. Ça, c'est les plus anciens qui vont connaître Benz, hein. Mais Benz, c'est une légende du streaming FIFA. Faut être très honnête, c'est le mec qui a inventé... Non, il a pas inventé un concept. Mais c'est le premier connard en stream qui a dit moi je vais collectionner, vous savez à l'époque nous on collectionnait les cartes Panini. Bah, lui il a dit moi je vais collectionner les cartes FUT. Au final tous les ans il dépensait 100 000 € dans le jeu. Yo le P, merci de stream, je me suis fait têche de chez mon daron. Mais vraiment vous êtes complètement con dans ce chat. Le premier réflexe qu'il a au lieu de chercher un logement c'est venir sur le stream et le dire. Elle je crois, j'avoue j'étais déjà passé sur un stream à elle, sa voix m'avait effrayé. Elle avait la même pomme d'Adam que CR7. Cartman, bah c'est une légende hein. Cartman légende, hein, vraiment. Bruce Granek, non, pas le garage en vrai. C'est quand même le premier mec à avoir été champion du monde et tout. Genre, il est trop fort avec les manettes, ce mec. Nul à chier. Waouh, vous respectez pas Bruce. En vrai, Bruce, pour moi, c'est une légende. Du streaming, il te fume au tennis, ça, c'est faux. C'est faux parce qu'on en avait parlé, il m'avait dit non. Il m'avait dit non, mais faut pas écouter tout ce qu'il raconte sur Twitch. Moi, j'aime bien. Il parle pas vraiment comme ça. Oh, je suis un bâtard. J'ai dit Bruce Granek qui parlait comme Gilles Verdez. Mais il parle en verlan, tu vois. Il m'avait dit non, poto, moi le Nisté, c'est bien quand je parle à Gaël Fismon, mais je suis pas ouf, quoi. De toute façon, les gars, moi, la seule personne, nous avons, faudra que j'en discute avec lui, mais la seule personne avec qui il va y avoir un truc de tennis, c'est Domingo, parce que c'est le seul qui joue, apparemment. Mais moi, j'aimerais bien dire à Domingo, c'est pas moi qui vais organiser ça, les gars, j'ai que 15 € dans mon compte en banque. Mais Domingo, lui, il pourrait nous faire jouer à Roland-Garros, hein. Donc, si Domingo, je pense qu'il fait un tournoi de streamers qui jouent au tennis, déjà, moi, je vais en finale, ça m'arrange. Mais en plus, ça pourrait faire un bail. Bon, Amine Mathieu, déjà, il avait fait un tennis-ballon avec moi. Ouais, Amine Mathieu, c'est un malade. On avait fait un tennis-ballon, je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une émission ensemble sur sa chaîne. À la fin de l'émission, on avait fait un tennis-ballon. Il était grave essoufflé pendant le tennis-ballon et même à la fin, il s'était effondré par terre. Mais genre, on avait joué quoi 2 minutes 30, 3 minutes peut-être. On avait fait des jongles, quoi. Un tennis-ballon, rien de très physique. Et moi je croyais que c'était l'acting genre en mode il rigolait tu vois pour le live. Et genre ça coupe les caméras, ça coupe le live. Je dis putain tu joues bien le mec qui va faire un AVC là. Et en fait non, il était vraiment en train de faire un AVC. Genre il a fait un tennis ballon et il n'en pouvait plus. Donc c'est vrai que là j'ai eu beaucoup de doutes sur le cardio d'Amine Mathieu. Après là je crois qu'il s'est remis à la salle et tout donc c'est bien. C'est bien, non mais les gars le sport c'est trop important les gars. Tu peux pas faire un tennis ballon et être essoufflé, c'est improbable. Et pareil, tout à l'heure, je vois Mourad arriver vers moi, il vient pour me checker, après il me check pas, il me dit « Ah attends, je vais au tabac ». Il retourne au tabac, lui c'est un mec comme ça, Mourad, il est taré. « Ah attends, je vais au tabac ». Il repart, il revient, il dit « Ah attends, je vais faire un truc dans un buisson ». Il repart, il revient, et là il revient
du tabac et il est essoufflé. Je dis mais wesh, t'as couru ou quoi? Il dit bah non, je suis juste gros, hein. Bon, il est gros, vous êtes essoufflé quand vous marchez? En plus, il est pas gros de ouf, mais il m'a dit bah non, c'est juste j'ai marché quoi. Mais moi, personnellement, j'ai jamais été essoufflé quand je marchais. À un moment donné, quand tu es essoufflé quand tu marches, faut se poser les bonnes questions.